J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Papa, nous te rendons grâce pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes. Nous te disons merci, Papa, pour ce bon moment, Seigneur, de prière que nous avons eu. Nous te disons merci, 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 car tu es celui qui règne, celui qui agit. Nous te disons merci. Nous te plaçons ce moment d'enseignement entre tes mains, afin que, Père, tu nous conduises, tu nous diriges dans la bonne direction, Seigneur, afin que par cet enseignement, nous sachions où aller et où nous diriger. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Merci, Père. Merci. Aujourd'hui, nous allons voir simplement une partie de cet enseignement. Le reste, nous allons le voir au culte de dimanche. Amen. Parce que cet enseignement, c'est en lien avec Pâques. Amen. Et le Saint-Esprit veut nous emmener dans quelque chose de particulier. Donc, nous allons voir une partie là et nous allons voir la totalité dimanche. Amen. Nous sommes dans une période où nous allons fêter Pâques. Mais dans ce moment de Pâques, c'est une période où certains vont aller fêter avec des œufs. Amen. Bon, ça c'est le monde. Mais nous, on va fêter cela et on fête déjà cela avec reconnaissance envers notre Dieu. Parce que si la Pâques, nous la vivons chaque jour de notre vie. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous vivons une période de Pâques chaque jour de notre vie. Amen. Nous avons une traversée. Il faut voir notre vie comme une traversée. Amen. Notre vie sur cette terre est une traversée, c'est un passage. C'est un passage. Nous sommes là comme des personnes de voyage. Nous sommes à un passage. Donc, notre vie terrestre n'est qu'un, comment je pourrais dire ça, n'est qu'une simple petite partie de notre vie qui est éternelle. Amen. Et dans cette simple petite partie qui est de notre vie, qui peut être éternelle, il faut savoir que c'est cette partie de notre vie qui est décisionnaire de notre avenir dans l'éternité. Amen. Beaucoup pensent que le Seigneur Jésus-Christ n'existe pas. Comme nous avons vu la dernière fois, il existe 3 ciels. Habituellement, ce que l'on m'a toujours appris, c'est que le ciel, c'est l'atmosphère. Le premier ciel, c'est l'atmosphère. Mais en fait, je ne crois pas que le premier ciel soit l'atmosphère, parce que tout simplement, la terre se trouve dans un vide. Amen. La terre se trouve dans un vide. L'atmosphère, toutes les autres planètes, certaines ont une atmosphère. Saturne a
de l'atmosphère, mais ce n'est pas pareil que notre atmosphère. Amen. Donc, le premier ciel, ce que je pense plutôt, ça c'est mon avis personnel, c'est là où se trouve la terre, donc l'espace. Tout se vide. Tout se vide. Cet espace a une limite. Il y a un deuxième ciel qui est spirituel. Il y a le troisième où se trouve Dieu. Quand les hommes sont allés pour la première fois dans l'espace, ils ont voulu montrer que Dieu n'existait pas. Amen. Notre vie terrestre, si l'on ne fait pas attention, cette période de notre vie, elle peut durer, je ne sais pas, parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parfois, ça ne dure pas. Ça fait à peine quelques minutes, quelques secondes. Amen. Ça peut durer 60 ans, 70 ans, 90 ans. Mais durant cette période, il va y avoir beaucoup de passages. Comme ces personnes qui ont pris la fusée pour la première fois sont allées dans l'espace, ils ont décidé de dire que Dieu n'existait pas. Dans notre vie sur cette terre, il y a plein de passages où le diable va vouloir nous faire croire que Dieu n'existe pas. Regarde, tu passes par une période difficile. Est-ce que Dieu t'aide? Est-ce que tu as vu Dieu en action? Tu passes par une période comme ça, personne ne te parle. Qui vient te demander comment tu vas? Amen, ça arrive. Là, c'est dans ces périodes-là où le diable va nous faire croire que Dieu n'existe pas. Mais si, Dieu existe. C'est pour ça qu'il y a la Pâque. Amen. Donc, dans ce moment de Pâques, le Seigneur veut nous emmener à être, plutôt à devenir des élus. Amen. La parole de Dieu en parle. La parole de Dieu en parle. Nous devons être des élus. Amen. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Surtout, voir qu'est-ce qu'un élu. Amen. Un élu, c'est quoi? C'est une personne qui a une élection. Amen. C'est une personne qui a une élection. Et quand elle a cette élection, elle ne doit pas la perdre. Amen. Bien sûr, la parole de Dieu nous dit que le diable ne pourra jamais tromper ses élus. Donc, ceux qui sont élus ne peuvent pas perdre leur élection. Amen. Mais la parole de Dieu parle encore d'autre chose. Elle nous dit que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Ceux qui reçoivent leur élection ne pourront pas la perdre. Amen. Ceux qui reçoivent leur élection ne pourront pas la perdre parce qu'ils sont des élus. Mais les autres, pose-toi la question aujourd'hui si tu es une élue ou un élu. Pose-toi la question, c'est très important. Parce que le Seigneur nous dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Nous ne savons pas si demain, oh Jésus, oh, nous ne savons pas si, plutôt, comment vous expliquer ça? Nous sommes nombreux à être appelés, mais nous sommes nombreux à être appelés, mais nous sommes peu à accéder au royaume des cieux. Amen. La parole de Dieu nous parle des élus de Dieu, mais savons-nous, plutôt, je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu es conscient que le fait de passer par les eaux du baptême ne fait pas de toi un élu? Amen. C'est une question très importante. Est-ce que tu peux avoir conscience, tu peux prendre conscience que passer par les eaux du baptême ne fait pas de toi un élu? Un élu, c'est autre chose. Un élu, c'est autre chose. C'est une personne qui va s'attacher
au principe de Dieu. Amen. Nous sommes nombreux à nous donner au Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas tous attachés au principe de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas tous attachés au principe de Dieu. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27, nous dit ceci. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Amen. « Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. Le verset d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27, nous montre vraiment qu'est-ce qu'un élu. Amen. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Amen. Là, l'Éternel dit que quand il fait les élus qu'il s'est choisis, ça veut dire quand nous nous donnons tous au Seigneur Jésus-Christ, seuls très peu de personnes vont se laisser purifier. Seuls très peu de personnes vont se laisser retirer les souillures et les idoles. Amen. Nous nous donnons tous au Seigneur, mais nous ne donnons pas tous le pouvoir de gouverner notre vie à Dieu. Amen. Notre gouvernail, nous ne le donnons pas à Dieu. Tous. Amen. Certains, ça se fait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Amen. Mais il y en a d'autres, non. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Les souillures, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les souillures qui sont liées à notre... souillures qui sont liées à l'esprit. Amen. Pas liées à la chair. Parce que le principe du péché, c'est le péché, notre cœur va déjà mourir. C'est une réalité. Mais l'esprit, s'il est souillé, c'est ça le plus difficile pour Dieu. Dieu a dit à Satan, tu peux toucher son corps, tu peux faire tout ça à son corps, mais tu ne touches pas à son esprit. Amen. Et ça, un élu de Dieu, c'est faire la différence entre le corps et l'esprit. Amen. L'esprit, il va toujours y veiller. Je refuse les querelles. Je refuse la colère. Tout ça, c'est des pensées. Tout ça, c'est provoqué par nos pensées. Je refuse la jalousie. Je refuse le mépris. Je refuse d'être hautain. Je refuse ça. Toutes ces choses, je refuse tout ce que le monde voudrait faire de moi afin que je lui ressemble. Amen. Amen. C'est très important. Donc la souillure là dont nous parle la parole de Dieu, c'est la souillure de l'esprit. Amen. Le corps va mourir, ça c'est fait. Mais l'esprit, c'est ça le plus important. Amen. Donc l'élu sait faire la différence entre le corps et l'esprit. Et là, une autre chose, c'est toutes vos idoles. Amen. Toutes vos idoles. Quelles sont nos idoles? C'est nos biens matériels, ce que l'on fait de notre emploi, mon avenir professionnel. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont une importance dans leur avenir professionnel et ça devient une idolâtrie. Amen. Ton épouse peut être une idolâtrie. Tes enfants peuvent être une idolâtrie. Ce que tu
as dans ton esprit, par exemple ta guitare, ça peut être une idolâtrie. Tout ce que tu entames dans ta vie terrestre peut être une idole dans ta vie. Amen. C'est tout ce que l'on va projeter dans nos pensées qui vont avoir une importance qui est terrestre sera une idole. Amen. C'est pour ça que l'élu de Dieu va toujours faire la différence entre ce qui est terrestre et ce qui est spirituel. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Ça veut dire que le Seigneur va vraiment même renouveler notre esprit qui était mort, qui était dans le monde, qui était sous la domination du monde. Dieu le renouvelle. Dieu fait plus que ça, il va même renouveler nos pensées. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a ceux qui vont se laisser renouveler entièrement de A à Z, même si ça met du temps. Petit à petit, ils vont ou elles vont se laisser renouveler. Amen. Mais il faut le vouloir. Il faut accepter que le Seigneur le fasse parce que nous aussi, on le veut. Amen. Et là, on a un combat qui est personnel. Le cœur de pierre. Mon cœur de pierre, c'est moi. Ce que j'autorise à Dieu de faire et ce que je n'autorise pas à Dieu de faire. Amen. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du domaine professionnel. Il faut savoir qu'un domaine professionnel, on peut bien aimer ce que l'on fait, mais si ça prend le dessus sur les affaires de Dieu, ça devient une idole. Amen. Si l'on se repose sur nos acquis professionnels et acquis de formation scolaire, c'est une idolâtrie. Parce qu'on ne se confie plus sur Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, ceux qui se confient sur leurs chars ou sur leurs chevaux, c'est eux qui vont perdre. Mais moi, je me confie en l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est lui qui va me faire renverser la destinée qu'on a placée dans ma vie pour me dire, je ne réussirai jamais. Amen. C'est lui qui va faire que je vais y arriver. Ce n'est pas mes diplômes, ce n'est pas mon avenir professionnel, ce n'est pas ça, c'est Dieu qui va m'aider. Amen. Si ça, c'est l'élu de Dieu. Parce qu'il saura placer son esprit entre les mains de Dieu et il saura que sa chair est plus pour une destinée autre. Amen. C'est très important. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Pour que Dieu puisse ôter ce cœur de pierre de notre corps, il faut qu'on accepte. Nous sommes nombreux à ne pas vouloir accepter. Mais il faut faire la différence entre ceux qui ne l'acceptent pas, mais ceux qui veulent, qui petit à petit acceptent. Petit à petit. À chaque fois, le Seigneur prend une marge un peu plus. C'est difficile pour les personnes. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus simple. Amen. Mais l'important, comme je l'avais dit une fois à mon fils, l'important n'est pas d'arriver premier. Amen. Tu peux arriver premier, mais tu seras le dernier. Parce qu'avec Dieu, l'important, c'est pas d'arriver le premier. L'important, c'est de comprendre. Amen. Tant que l'on ne comprend pas, même si on arrive premier, nous sommes perdants. Amen. Pierre, Matthieu et les autres apôtres, aucun n'était cultivé. Mais Dieu a utilisé des personnes de ce type qui étaient non cultivées pour qu'aujourd'hui, nous, qui sommes plus cultivés qu'eux, nous ayons le salut. Amen. Ce n'est pas le fait d'être premier qui fait que nous réussissons, c'est le fait de comprendre. Je mettrai mon esprit en vous
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Ça revient toujours à la même chose. Est-ce que tu veux te laisser travailler par le Seigneur? Est-ce que tu veux te laisser changer? Parce que la repentance, en fait, c'est quoi? C'est je change, je me laisse changer. Je ne sais pas juste fait, je demande pardon au Seigneur et basta, c'est réglé. Non, c'est toute ma vie sur cette terre, je suis dans un changement, qu'il soit rapide ou pas. Amen. C'est vrai, je ne suis peut-être pas la personne la plus meilleure, je reconnais mes incapacités, je reconnais que je peux être un peu une personne qui peut blesser ou avoir des réactions qui peuvent blesser d'autres. C'est comme ça que je suis, mais j'y travaille pour m'améliorer. Amen. J'y travaille pour m'améliorer. Peut-être, j'arrive pas forcément à faire confiance en Dieu, mais j'y travaille pour m'améliorer. Mais quand tu comprends que tu dois travailler et que tu dois chercher à t'améliorer, c'est là que Dieu agit. C'est là que Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27, travaille dans ta vie. Amen. Amen. C'est là que ça, Ézéchiel 36, versets 25 à 27, travaille dans ta vie. Pourquoi? Pour que demain, ta vie ne soit pas pareille. Pour qu'après-demain, tu ne sois plus pareil. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un changement. Que tes ténèbres soient changées en lumière dans ta vie spirituelle. Et c'est ainsi que notre vie terrestre commence à avoir une façon différente d'être. Amen. Parce que c'est ainsi que nous allons changer la destinée que certains ont prophétisé sur notre vie. Quand je parle des prophètes de malheur, je parle des personnes qui ont fait des choses dans la vie des membres de nos familles. Peut-être ta mère n'avait pas eu l'opportunité que tu as là, mais Dieu te dit, si tu as eu cette opportunité jusqu'à arriver ici, ce n'est pas grâce à toi. Et il faut que tu le comprennes. Amen. Si peut-être quelqu'un de membre de ta famille, le sang a été vendu, le Seigneur veut te montrer aujourd'hui que toi, tu as une autre opportunité. Et qu'avec Ézéchiel, par Ézéchiel 36, versets 25 à 27, je veux te montrer que tu changes. Et tout va changer dans ta vie. Amen. 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 Dieu a la capacité d'ordonner à ton sang de prendre une autre valeur. Dieu a la capacité de dire à ta vie de prendre une autre dimension. Dieu a la capacité de dire à ta dimension, à chacune de tes dimensions, à chacun de tes domaines, à chacune de tes situations, de prendre une autre valeur spirituelle. Amen. Amen. Je veux le dire à quelqu'un. C'est très important. C'est très important. Amen. Aujourd'hui, par ce message, je veux que tu comprennes que Dieu a une autre opportunité pour toi. Cette opportunité, c'est quoi? C'est que tu passes d'un croyant à un élu. Amen. Amen. Tu passes d'un croyant à un élu. Amen. Parce que les bénédictions, c'est ça qu'on va voir dimanche. Les bénédictions que Dieu promet, elles sont à qui? Elles sont aux élus. Elles ne sont pas aux croyants. Amen. Le croyant ne fait que suivre une direction bien établie par l'Assemblée pour qu'il puisse y arriver. Mais l'élu dépasse, transcende toutes ses pensées, transcende toutes ses réflexions personnelles, transcende toutes ses pensées personnelles pour comprendre c'est quoi la réelle valeur de la vie. C'est que tu sois un élu. Amen. Parce que le chemin, ton chemin ne s'arrête pas ici-bas, mais il continue au-delà de ta vie terrestre. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ce message. Vraiment, merci Seigneur pour cette exhortation. Amen.
J'espère vraiment que vous allez être nombreux à suivre le culte de dimanche où on va voir vraiment les choses beaucoup plus en détail et beaucoup plus en profondeur avec d'autres versets. Parce que c'est très important de comprendre que nous devons être des élus. Un élu ne cherche pas la richesse d'ici-bas, mais recherche une richesse céleste. Amen. Et dimanche, nous allons le voir avec le verset qui en parle. Amen. Parce que les bénédictions dont la parole de Dieu nous parle sont réservées aux élus, ne sont pas réservées à ceux qui sont juste croyants. Je veux dire religieux. Amen. Parce que beaucoup de personnes vivent dans le concubinage, mais croient en Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande, sois un élu. Amen. Beaucoup de personnes sont dans nos assemblées, donnent leur dîme, mais ne changent pas. Dieu veut qu'on passe au-delà, que l'on soit des élus. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez changer de vie aujourd'hui, je vous en donne la possibilité. Parce qu'il est encore temps. Le temps de la grâce est encore là. Mais je tiens à dire à quelqu'un qu'un jour, cette période de la grâce ne sera plus. Et il faudra, pour accéder au ciel, verser son propre sang. C'est marqué dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, tant que nous sommes dans la période de la grâce, donne ta vie. Donne ta vie. Tant que nous sommes dans la période de la grâce, commence à vouloir changer pour devenir un élu. Je t'invite à répéter après moi si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens de mes péchés. Je me repens de ce que j'ai pu dire ou pu faire qui t'a déplu. Je confesse mes erreurs, je confesse mes fautes. Tu les connais tous et je les reconnais tous. Je n'en cache aucun. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a un Dieu puissant qui a pensé à moi, qui a vu qu'un jour, je serai dans une détresse telle que j'aurai besoin de lui pour m'en sortir. Aujourd'hui, tu es cette personne-là, Seigneur, qui vient toquer à la porte de mon cœur pour me dire, aujourd'hui, c'est un jour de joie pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour toi. Ouvre-moi la porte de ton cœur afin qu'aujourd'hui je puisse dîner avec toi ainsi que mon Père avec moi et toi dans la table de ton cœur. Je t'invite aujourd'hui à renoncer à tes péchés en disant, Père, je te demande pardon. Je m'en repens. Je reconnais que tu es Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils et que lui-même il est Dieu, que tu lui as formé un corps afin qu'il vienne sur cette terre, soit crucifié à la croix pour moi, meure à la croix pour moi et verse son sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés, pour qu'aujourd'hui je sois et je deviens un élu. Alléluia. 3 jours après, il est ressuscité pour me montrer que moi aussi, je vais être là où il est. Père, je confesse tout cela en cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu viens de répéter cela en même temps que moi, avec foi, conviction et sincérité, tu viens de passer de la mort à la vie et je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer un livret qui s'intitule Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion, dans ta démarche. Amen. Que ce soit en format numérique ou en format postal, nous te l'envoyons gratuitement. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Amen. Amen.
Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre